Frères et sœurs, en ce dimanche qui suit Noël, c'est la Sainte Famille qui est mise à l'honneur. Une Sainte Famille dont nous connaissons peu de choses après les événements extraordinaires et miraculeux qui ont présidé à la naissance de cette famille. Qu'est-ce que cette fête signifie pour nous? En quoi cette famille est-elle sainte? Et qu'est-ce qu'elle peut dire à nos familles d'aujourd'hui? Les lectures entendues dans cette première partie de la messe sont particulièrement significatives de ce qui est célébré en ce moment. Dans la première lecture du livre de la Genèse, nous apprenons combien Abraham est véritablement le père des croyants. Lui qui se désolait de n'avoir point de descendance et qui fut consolé par Dieu, qui lui dit « Tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel », c'est-à-dire que l'on ne peut compter. Abraham est vraiment l'ancêtre des croyants de ce que l'on appelle les trois religions du livre, ce qui n'est pas tout à fait exact pour la religion chrétienne, car nous ne sommes pas une religion du livre, nous sommes un peuple conduit par une personne, Jésus le Christ, qui est la parole de Dieu, qui, elle, s'est exprimée à plusieurs moments de l'histoire du monde et dont certains passages ont été consignés par écrit. L'auteur de la seconde lecture de la lettre aux Hébreux fait immanquablement référence à un événement qui surviendra dans cette histoire de l'humanité que nous avons fêtée à Noël, mais qui laisse déjà apparaître au loin la tragédie de Pâques. En effet, Abraham ne va pas garder pour lui ce fils qu'il a reçu de Dieu. Et dans un mouvement qui peut nous apparaître surréaliste, voire nous choquer, il est prêt à sacrifier son fils. Est-ce que cette tragédie vécue par Abraham, qui avait si longtemps désiré une succession, ne nous rappelle-t-elle pas la tragédie du Fils de Dieu? Le Père n'a pas empêché le sacrifice du Fils. C'est pourquoi il est l'acteur principal de ce projet de salut universel de Dieu. Nous connaissons quelques événements de la toute prime jeunesse de Jésus. Marie et Joseph ont été, pas seulement au moment de la naissance du Fils de Dieu, mais aussi pendant des années, les coopérateurs de Dieu dans l'éducation de leur Fils. Au fond, on pourrait dire que, après que Marie eut été enceinte par l'action de l'Esprit Saint, Dieu a laissé faire le cours des choses pendant des années. Il a compté sur Marie et Joseph pour éduquer l'humanité du Fils de Dieu. Il nous est très difficile de penser en Jésus la nature divine et la nature humaine en même temps. Mais on peut raisonnablement estimer que pour arriver à cette maturité humaine qui fit de lui un homme, Jésus a passé par toutes les étapes de la maturation d'une évolution humaine.
Cela doit nous faire comprendre, et singulièrement aux parents, que s'ils sont des procréateurs, on parle en effet de la procréation, ce qui est significatif dans notre vocabulaire. Les parents sont des coopérateurs du seul créateur qui est l'auteur de la vie. Ils sont en même temps redevables à l'égard du créateur de toute vie de cette mission d'éducation qui se déploie pendant de nombreuses années afin que leur progéniture arrive à l'autonomie. Des parents possessifs ne remplissent pas leur mission. Les parents sont ceux qui éduquent. Et dans le mot éducation en français, il y a la racine latine ducere qui veut dire conduire. Les parents ont cette lourde responsabilité de conduire des enfants vers l'autonomie humaine, tout en se rappelant constamment que seul Dieu est l'auteur de la vie, une vie commençante et une vie finissante. Alors nous comprenons mieux le rôle de la Sainte Famille et combien elle est exemplative pour nous-mêmes. Jésus ne serait pas devenu un homme si pendant de nombreuses années, Marie et Joseph n'avaient pas accompli leur mission d'éducateur dans un amour profond et respectueux. Mais on peut aussi imaginer que Marie et Joseph et Jésus, tout petit, n'étaient pas encore dans la pleine conscience de ce qui allait leur apparaître beaucoup plus tard, rétrospectivement. La preuve, c'est que dans l'évangile d'aujourd'hui, devant la prophétie de Siméon, dont ceux qui prient le bréviaire se rappellent chaque soir au moment des complis la prophétie « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller sans paix, selon ta parole. » Marie et Joseph ne comprenaient pas ce qui était dit. Avez-vous remarqué que cette petite phrase, elle nous dit quelque chose de la manière dont Marie et Joseph ont d'abord reçu avec étonnement la charge qui leur était confiée, mais un étonnement toujours accompagné d'un acte de foi profond et entier. Même si Marie et Joseph ne comprenaient pas ce qui se passait, et plus tard ils vont encore montrer leur étonnement lorsque Jésus, au temple de Jérusalem, va commenter la loi et qu'il aura échappé à la surveillance de ses parents légitimement inquiets. Marie et Joseph n'ont pas voulu garder pour eux ce qui fut, pour eux, un don de Dieu. Marie et Joseph ont coparticipé au salut de l'humanité en éduquant le Fils de Dieu, de manière telle qu'un jour, progressivement, probablement dans la conscience de Jésus, a émergé cette conscience divine qui lui a fait comprendre qu'il n'était pas un homme comme les autres, mais qu'il était pleinement un homme. Et dans la conscience du Fils coexistèrent toujours ce profond enracinement dans l'humanité créée, lui qui ne fut point créé, mais engendré par le Père, et en même temps cette conscience d'être le Fils de Dieu, investi d'une mission. Dans notre monde du XXIe siècle, les familles sont profondément meurtries parfois par les épreuves, par les séparations, par les désunions, par les conflits parfois très graves.
Le concept de famille n'est plus univoque. L'Église doit être présente auprès des familles, de toutes les familles. Nous n'avons pas à juger, même si nous avons une appréciation morale légitime, nous n'avons pas à juger et à exclure, mais à accompagner. C'est le sens même de cette belle expression du pape François, l'Église qui est une espèce d'hôpital en campagne. Les pastorales familiales dans les diocèses ne doivent pas se limiter aux familles, entre guillemets, dites régulières, mais à toutes les familles. Parce que qu'elles soient dans la ligne de ce que le Seigneur attend, ou qu'elles soient un peu bousculées par la vie, cabossées, reconstituées, l'idéal d'amour est toujours présent, singulièrement à l'adresse des enfants qui sont toujours un don de Dieu. Les parents ont intérêt à comprendre qu'ils ne sont que des coopérateurs de l'œuvre de Dieu, mais des coopérateurs indispensables, sans lesquels Dieu ne peut donner ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire la vie divine. Et en réfléchissant à cet évangile, je n'ai pu m'empêcher de faire un lien avec le célibat consacré dans l'Église catholique latine. Car si, depuis de nombreux siècles dans l'Église, les prêtres catholiques de rite latin s'engagent au célibat, ce n'est pas un célibat de frustré, un célibat morbide, c'est au contraire un célibat qui est totalement dévoué à l'engendrement dans la vie spirituelle. Lorsque nous procédons au baptême d'un enfant, ce qui est souvent le cas, se crée un lien unique entre le ministre du baptême, le prêtre qui baptise, ou le diacre, et le baptisé. Et nous avons vraiment conscience de participer non point à la création physique, mais à l'éducation, parfois pendant des années, par le ministère sacerdotal. Le célibat des prêtres n'est pas un célibat dont un manque pourrait être la marque de fabrique, mais au contraire une surabondance d'amour pour porter les hommes et les femmes que Dieu a créés vers la connaissance de plus en plus parfaite, vers la sainteté. Dans la Sainte Famille, tout le monde est saint. Marie, qui a été épargnée de l'épreuve du péché originel. Saint Joseph, qui est un juste, parfaitement accordé à ce que le Seigneur attend de lui, même s'il ne comprend pas tout. Et puis le Fils qui est éminemment saint, puisqu'il est Fils de Dieu. La Sainte Famille, ne l'idéalisons pas. Il y a quelques moments importants dans sa vie, mais sa sainteté, ce fut une sainteté au quotidien qui s'est déployée pendant des années d'amour, de fidélité, de patience. Marie et Joseph qui éduquent leur enfant, qui lui apprennent comment se comporter dans la vie, un métier probablement. Nos familles sont appelées à devenir saintes dans le quotidien de nos vies, pas dans des grands événements extraordinaires que bien peu d'entre nous connaissent, mais chaque jour. Les parents sont invités à éduquer leurs enfants, à les amener à la maturité dans la foi. Rendons grâce, frères et sœurs, pour cette famille à la fois unique dans l'histoire du monde et en même temps si proche de nous par
ce qu'elle a connu, ce qu'elle a vécu. Si Dieu a décidé un jour d'entrer dans son humanité créée en s'y impliquant lui-même, il a décidé aussi de s'impliquer dans le modèle familial que constitue la Sainte Famille de Nazareth, qui doit nous inspirer, qui doit nous donner la force d'accomplir la mission qui est la nôtre